pense que Trump, qui est un type qui a le sens de l'histoire, va se dire qu'en effet, il faut sans doute arrêter de tirer les moustaches de l'ours russe et que de la même façon que Trump n'accepterait pas que la Russie mette des bases militaires au Mexique, le long du Rio Grande ou au Canada, eh bien je pense qu'il va convenir aussi qu'il faut que l'Ukraine reste en dehors de l'OTAN et soit démilitarisée. Je pense d'ailleurs que dans ce cénacle où on ne verra nous qu'on sera spectateur, si on l'est d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que les Français seront invités à assister au spectacle, je suis même persuadé du contraire, dans ce genre de grandes négociations entre super grands, probablement que Trump lâchera, à mon avis, Zelensky, comme les Américains ont toujours fait. Hein, ils ont toujours lâché leurs plus fidèles, comment dirais-je, serviteurs, mais sans doute en échange d'autres choses. Voilà. Par exemple, en échange, je pense que Trump va essayer de desserrer un peu l'alliance russo-chinoise, parce que Trump, ce qu'il a à l'esprit, surtout, c'est la Chine. Hein. Vu des États-Unis, la Chine est le grand compétiteur, beaucoup plus que la Russie. Et puis peut-être que Trump essaiera d'obtenir de la Russie qu'elle laisse tomber un certain nombre de ses prétentions au Moyen-Orient, par exemple, au profit d'Israël. Je verrais assez bien ça comme ça. Mais il y aura sans doute un grand marchandage, et à mon avis, Zelensky va en faire les frais. Et puis, les pays d'Europe qui ont sottement, étourdiment suivi l'administration du deep state américain depuis des années, eh bien, vont se retrouver gros gens comme devant. On aura tout perdu, en fait.